Et le sport collectif, les autres étaient issus d'une pratique de sport individuel. Donc, pas forcément, trois personnes, pas forcément toujours bien facile. Bon, je rappelle, parce que j'avais fait l'état, et je vous l'ai dit tout à l'heure en plaisantant, par rapport au nombre de licenciés en Champagne-Ardenne des différents sports collectifs. Bon, il manque encore une donnée, le volleyball, et puis il fallait que j'ajoute, parce que ça j'avais totalement oublié, le roller derby. Donc en gros, il y a en Champagne-Ardenne à peu près 12%, mais ça je vais réaffiner le chiffre, 12% de pratiques féminines en sport collectif. Donc on est largement en dessous de la moyenne nationale. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et dans certaines pratiques, comme par exemple le basket, on est plus que très largement en dessous du quota fédéral, enfin de la pratique fédérale. Puisqu'en Champagne-Ardenne, il y a en gros 28% de pratiques féminines en basket, alors qu'au niveau de la fédération, c'est pratiquement 50%. Donc ça, c'est quelque chose d'assez... Et le handball, c'est aussi un peu pareil, etc. Donc, l'atelier, il y a eu tout un tas un grand nombre d'échanges, et puis après, j'ai essayé de remettre dans le tableau qui nous avait été donné les choses, mais j'ai plein de commentaires hors tableau, parce que ça ne rentrait pas forcément dans les cases. Donc, bien sûr, pour le temps, concernant les freins, concernant le temps, puisqu'on reprend les choses telles qu'elles ont été définies ce matin, il n'y a pas trop de choses, mais par contre, par exemple, il était noté que dans la pratique, les mères célibataires n'étaient pas forcément libres dans la journée, etc. Et donc, des solutions éventuelles pour le sport collectif, c'est de proposer à un moment donné, le club, dans la semaine, une pratique, par exemple, mère-enfant, de façon à ce qu'une partie de la famille soit là. Ou bien que les équipements, ou bien que le club organise soit un lieu de garderie pour les enfants, soit en même temps, en parallèle de la pratique collective féminine, une pratique spécifique pour les enfants, en même temps. Les équipements, souvent c'est un manque de créneaux qui ne permet pas de pouvoir accueillir dans la journée ou même le soir suffisamment la demande. Et peut-être aussi que dans les équipements, que les clubs se réservent des créneaux pour la pratique loisir. Par rapport au coût, mais le coût argent, COU, accent circonflexe T, en sport collectif, apparemment, il n'y a pas de... c'est pas un frein, puisque le montant des adhésions dans les clubs reste des fois 2, voire 3 fois moins important qu'en pratique individuelle. Alors les blessures, la peur des blessures, eh bien, par rapport à l'anatomie de la femme, il est clair que là, la femme, pour la pratique de certains sports, comme par exemple le football, présente, mais d'une manière objective, d'une manière anatomique, présente plus de possibilités d'être blessée, blessure du genou, qu'un garçon. Et ça, c'est notre constitution. C'est un constat, voilà. La vulgarisation, au contraire, nous pensons que le sport collectif valorise la pratique féminine et que ce n'est pas un frein. Par contre, si, peut-être que si des jeunes filles prennent des médicaments pour être un peu plus costauds, là, ça peut être un frein. L'estime de soi, eh bien, si on y va, c'est qu'il n'y a pas de frein. Bon, par contre, peut-être des améliorations dans la coupe des équipements textiles que portent les joueuses, et ne pas aller chercher comme le volley, le beach volley, des tenues provocantes, au contraire. Bon, la fatigue, ça c'est général. L'item est général pour tout le monde, donc ça on ne sait pas trop appuyer là-dessus. Alors l'estime des autres, nous pensons que ça s'améliore. La pratique féminine en sport collectif, ça s'améliore par rapport à l'estime, le regard des autres. Par contre, il faudrait que les médias fassent un énorme effort pour
relater les événements féminins et relater et exposer davantage, que ce soit n'importe quelle presse, cela, donc, ce qui permettrait également une promotion de cette pratique. Par rapport à la représentation de l'activité, eh ben, peut-être améliorer la communication, parce que peut-être que là, ça reste encore trop confidentiel. Bon, des dérives, on ne l'a pas trop noté. Problème de la religion, ça peut de temps en temps se poser. Et puis, l'autre thème qui était l'homophobie, ça n'a pas l'air de présenter ça n'a pas l'air d'échapper. Au contraire, même, on irait vers plus une ouverture d'esprit tout à fait totale. Alors par contre, ce qui ne peut pas entrer, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire entrer dans le cadre, nous pensons qu'en sport collectif, la pratique féminine dépend aussi des organisations fédérales et qu'il faudrait que les fédérations se penchent davantage sur l'établissement de leur calendrier, de leur type de compétition, de leur catégorie d'âge, etc. Tout comme peut-être aussi adapter le règlement par rapport à une pratique féminine. Un des freins aussi pour la pratique en sport collectif, c'est que pour pouvoir pratiquer en sport collectif, bien sûr, il faut être plusieurs en même temps, sinon ça ne peut pas être une pratique de sport collectif. Donc ça veut dire qu'il y a la contrainte du temps, se trouver un certain nombre à la même heure, au même endroit pour pouvoir pratiquer et aussi avoir un encadrement. Et là, c'est certainement un frein, mais je pense que c'est autant pour la pratique féminine que pour la pratique masculine. Aussi, peut-être que la pratique féminine en sport collectif se tourne beaucoup moins vers la compétition et davantage vers la pratique de loisirs. Donc ça peut être un phénomène de mode, parce qu'on vient pratiquer pour discuter, pour se faire plaisir, etc. Redévelopper, parce que je pense que, si on prend l'exemple de Reims, ça c'est sûr que le coup était tordu, mais même je pense qu'en Champagne-Ardenne, c'est pas très développé. Redévelopper les dispositifs de ce qu'on a appelé la semaine du sport au féminin, où là en ce moment les 24 heures de sport féminin, mais est-ce que 24 heures dans l'année c'est suffisant? Est-ce que c'est pas un effet d'annonce? Est-ce que, etc. Donc peut-être organiser davantage, de faire des focus sur des week-ends, des thèmes comme ça, ce qui pourrait aussi permettre, entre les différents clubs qui offrent une pratique de sport collectif féminin, de se connaître, de faire connaissance entre eux, d'échanger et de découvrir aussi la pratique des autres et de leur organisation. Et puis un dernier point, mais qui je pense est transversal aussi tant à la pratique collective qu'à la pratique individuelle, ça veut dire que mon temps de parole est terminé. C'est simplement le problème de la grossesse, où la jeune maman ne revient pas forcément tout de suite après l'accouchement, ne revient pas forcément tout de suite à la pratique. Et qu'en sport collectif, si justement la réglementation ou l'organisation des fédérations avec les championnats concerne plus des tranches d'âge de jeunes ou de jeunes femmes, après elles se trouvent déphasées pour revenir pratiquer un sport co, alors qu'une pratique individuelle, ça peut la reprendre plus facilement. Bon, voilà modestement ce que l'atelier a perçu et a pu dire dans ses échanges. Oui. C'est l'intégration des personnes féminines qui sont en situation de handicap. Les personnes qui sont en situation de handicap féminine, les intégrer sur les clubs sportifs. Personne n'en a parlé. Oui, personne, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. C'est capital quand même actuellement, parce que le monde handicap a vachement évolué, parce qu'on voit des personnes âgées qui contre le handicap. Le social contre le handicap. C'est parce que à travers les sports, il y a un travail. Oui, mais oui,
là je réagis à chaud, mais est-ce que c'est purement ciblé pratique féminine? Je pense que déjà, en parlant de féminine, c'est déjà très important de prendre le public féminine, les enfants qui sont en situation de handicap, les intégrer sur le Ah, vous parlez, oui, d'accord, oui, la chose. Ça, c'est oublié tout ça. Oui. C'est pas si simple que ça. C'est pas malheureusement, c'est pas si simple que ça. Oui, je travailler les responsables ou les élus, les responsables de club. C'est parce qu'on travaille sur le projet que on se rend compte que c'est pas si simple que ça. On y arrive, on y arrive. Une question de volonté aussi des dirigeants d'accueillir des personnes en situation de handicap. Oui, mais en pratique collective, c'est pas forcément facile de faire jouer en même temps des valides et des gens en fauteuil. On y arrive. Au tennis, on y arrive. Ah, au tennis, sport individuel, mais pas en sport collectif. Pas en sport collectif, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. On a déjà essayé, et en tant qu'ancien président de la Ligue de basket, où c'est la pratique uniquement entre gens en fauteuil, mais on n'arrive pas à faire un mixte en sport collectif de valides et de personnes en fauteuil. Même par rapport au risque d'accident ou de choses comme ça. Le mot handicap, pour moi, c'est pas forcément fauteuil. Je n'ai pas parlé de sport adapté. Je n'ai pas parlé de sport adapté. Non, mais vous avez dit valide et fauteuil. Oui. Handicap, c'est valide, vous pouvez avoir Oui, d'accord. Genre un non-voyant, pour l'instant, j'ai encore pas trouvé la solution. Je suis amputé, je suis handicapé, je suis en fauteuil. Oui, mais à ce moment-là, rien. Handicap, c'est pas systématique. Oui, je l'entends bien, mais rien ne l'empêche. En sport co, rien ne l'empêche. Enfin, bon, là pour nous, on n'a pas abordé le sujet, c'est vrai, on n'a pas abordé le sujet, mais pour moi, je pense, et puis les collègues qui étaient dans le groupe, je pense que ce n'est pas uniquement le focus pratique féminine, c'est d'une manière générale. Les dirigeantes, le temps de réunion serait trop long. Les dames sont plus rapides, factuelles, etc. Donc les hommes ont tendance à trop allonger les réunions. Donc il serait peut-être facile de développer maintenant les communications, ça se fait maintenant, hein, mais via le net. On s'est rendu compte aussi, enfin c'est une constatation notamment du karaté, que là où il y a des salariés, c'est plus facile d'organiser le temps de l'entraînement, le temps des entraînements pour les activités. Bénévoles, on est tributaire évidemment des disponibilités des bénévoles. Également penser aux créneaux famille, avec les nouveaux rythmes scolaires. Donc si on veut avoir dans nos clubs, quelle que soit l'activité des mamans, eh bien il faut organiser l'activité pendant le temps scolaire. Lorsque les enfants sont à l'école, on peut avoir les mamans. Donc pensez à ça, notamment maintenant avec les nouveaux rythmes scolaires qui sont un petit peu, les après-midi sont réduits. En ce qui concerne les équipements, problème des fois de vestiaire adapté. On l'a vu notamment sur le triathlon. Des fois, les dames ont quelques difficultés pour se changer s'il n'y a pas de vestiaire approprié. Donc, je l'ai dit, vidéoconférence. Alors, des fois, c'est un petit peu alésant parce qu'on volait d'un chapitre à l'autre. Hein. J'ai plus le temps de préparer le... En ce qui concerne le coût, alors pour certains sports, les normes de sécurité maintenant sont de plus en plus contraignantes et exigeantes, ce qui ne permet pas à la pratique, alors que ce soit pratique féminine ou pratique masculine, mais notamment pour tous les sports aériens. Auparavant, on pouvait utiliser des matériels anciens pour faire de la démonstration ou pour faire de l'apprentissage. Maintenant, on n'a plus le droit. Donc automatiquement, le matériel neuf coûtant cher et un problème de coût pour les adhérents. Également un coût pour les formations. Certaines disciplines ont des coûts générés par les stages qui sont un peu élevés.
Donc peut-être essayer de travailler dans ce domaine pour que les fonds CNDES, par exemple, les collectivités ou les clubs prennent plus en charge les formations des dirigeantes ou dirigeants. Certaines associations prennent les bons CAF, ça aussi il faut le savoir, ça peut également minimiser les coûts pour les parents. Les blessures dans les sports de l'activité pleine nature, bon, on n'a pas trop évoqué. Effectivement, il y en a, mais comme tout sport, je veux dire, c'est pas. Alors, si on parle également, alors c'est un petit peu en désordre, bon, j'en parlerai tout après. La virilisation. Alors, pas de frein à ce sujet, j'ai noté. Par contre, des expériences ont été faites, notamment dans quelques disciplines, où on forme des binômes, homme-femme, ce qui permet de remettre la femme à l'égal de l'homme, je dirais. Ou mère-fille, dans certaines disciplines, pour certaines activités. Il y a également des activités où on voit les randos des grands-parents. Les grands-parents qui amènent les petits-enfants, donc c'est une randonnée adaptée aux petits, accompagnés par les grands-parents, sous forme de jeux de piste, et puis sous forme de gâteaux, etc., de goûter à l'arrivée. Qui permet aussi peut-être de ramener, si on amène les petits-enfants, on a peut-être des chances de voir les parents arriver derrière, ou les grands-parents. Alors, hommes ou femmes aussi. Alors, pour parler du handicap, on en a vaguement parlé, mais très très rapidement. Il existe des moyens, notamment en randonnée pédestre, à la Joëlette. En vol libre aussi, il y a des moyens qui existent. Hein. On vient en parler tout de suite après la hors réunion. L'estime de soi. Certains sports permettent en quelque sorte de s'identifier aux hommes. Un sport de combat, le karaté par exemple. La femme peut venir, c'est pas une obligation, mais aurait tendance à venir à ce sport peut-être pour pouvoir se défendre, entre guillemets, hein, et être à l'égal de son adversaire, donc de l'homme. Donc c'est également peut-être là aussi quelque chose d'intéressant à voir. Éviter les accrochages ou autres. Alors également pour les signes de soi, certains sports évitent de faire un classement. Hein? Si on fait un classement, automatiquement, on risque de retrouver peut-être les hommes en tête et les femmes derrière, donc on évite de faire un classement. Ou on fait un classement différent, de façon également à valoriser les femmes, et de façon, et là c'est pas facile, je rejoins tout à l'heure les propos de Jacques, je ne sais pas où il est, pour les médias, pour la presse. On parle trop souvent des résultats masculins et pas assez des résultats féminins. Si on fait deux classements différents, peut-être, on a des chances peut-être de mettre en avant également le classement féminin. Donc, essayez de voir ça. Alors, il est bon aussi d'avoir au sein de son équipe, si on peut avoir un correspondant de journal, c'est intéressant. Moi, personnellement, j'en ai un qui est licencié chez moi. On prend la photo, 2 jours après, la photo de ce jour-là est 4 lignes. Et mes voisins me disent « Encore toi ou encore ton club, c'est le journal ». Ça fait une publicité, ça. Donc, à ne pas négliger. Également, pour les signes de soi, si on peut organiser des épreuves un petit peu plus courtes pour les dames, ça permet aussi de terminer, parce que là, il n'est pas question de faire un classement ou le temps, mais souvent, le but, c'est de terminer, de prouver qu'on a pu faire l'activité et de terminer. Donc, essayez dans un premier temps, pour faire venir les dames ou le sexe féminin, de faire des compétitions ou des séances un petit peu plus courtes ou moins longues. L'estime des autres, bon, on a parlé du regard des autres. Effectivement, c'est à prendre en considération. Les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de surpoids, par exemple, il peut y avoir des fois des petits soucis. Donc, où on commence à les prendre d'un groupe à part pour ensuite les intégrer dans le groupe normal, mais ce n'est pas toujours évident. Les groupes permettent une convivialité que l'on n'a pas dans les sports, évidemment, c'est la logique dans les sports individuels,
Et la convivialité permet quand même une estime de soi. Les gens, lorsqu'ils sont en tenue de combat ou en tenue, enfin peu importe la tenue, ils sont en égalité, quoi. On ne fait pas attention du niveau social, donc c'est à prendre en compte dans ce genre de choses. On a parlé un petit peu de la communication, donc là, même constat, pas suffisamment de communication pour certains sports. Mais que faire, hein? Si le sport n'est pas vendable à la télé, on ne communiquera pas, malheureusement. Les dérives. Certains sports ou certaines dames ont peur on a vu ce matin, d'avoir des gros bras, des gros biceps, hein, des gros muscles. Alors ça, je pense que c'est un cliché qu'il faut essayer de... Alors, on n'a pas la solution, mais c'est un cliché qu'il faut essayer de faire tomber. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on va gonfler. Hein. Au contraire, souvent on fait du sport pour essayer de perdre. On n'y arrive pas toujours non plus. La religion, là on a un petit peu parlé, mais ce n'est pas pour nous un frein. Il est certain qu'il faut peut-être faire attention, effectivement, s'il y a un moment de convivialité après le moment sportif, de faire attention au menu qui compose ce moment de convivialité. Et puis si on vient faire un triathlon, eh bien, je pense qu'on se mettra en tenue pour plonger dans l'eau et on ne gardera pas sa tenue spécifique en fonction de la religion. L'homophobie, on n'a pas eu le temps d'en parler. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Alors, en ce qui concerne la communication, eh bien, il y a Vital Sport qui organise peut-être des choses. Dans les quartiers sensibles, également, des fois, les municipalités ou Jeunesse et Sport nous demandent de faire des interventions, donc à ne pas oublier. Dans la communication, de plus en plus par le mail. Également, certaines fédérations commencent à faire de la formation par Internet. Plutôt que de réunir les gens, on fournit les cours et on échange par le net. Donc ça commence à bien marcher. Il y a eu beaucoup d'échanges, on n'a pas forcément suivi le plan qui nous avait été suggéré et pas imposé. Donc ce qu'il en ressort, c'est qu'il est nécessaire pour favoriser la pratique sportive féminine et la développer, d'adapter les horaires. Par exemple, proposer des activités pendant le temps de midi, pendant la pause quand on travaille et que les enfants soient à la cantine, mais surtout prendre en compte les contraintes familiales en mettant, il y a des exemples de mise en place d'une garderie pendant que la femme pratique ou de proposer une activité en même temps que celle des enfants. Les enfants vont à la piscine et on propose un tarif réduit à la maman pour qu'elle puisse profiter du bassin en même temps. La conclusion de ça, c'est qu'il faut identifier son public et les besoins spécifiques de ce public pour pouvoir proposer des solutions. Ça ne sert à rien de mettre en place une garderie si dans son quartier il y a des retraités qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc il faut quand même identifier son public et ensuite réfléchir à des propositions pour que les femmes puissent pratiquer. Ensuite, au niveau de l'accueil, c'était un point qui était vraiment mis énormément en avant. Il ne faut pas sous-estimer les pratiquantes qui ne font pas de compétition. Et il y a eu beaucoup d'insistance sur le lien social qu'apporte l'association sportive, la convivialité qu'on peut trouver au sein de l'association. Et puis, il faut essayer de lutter contre la routine, par exemple, en associant des événements à la pratique. Avec une petite connotation Halloween quand c'est l'activité du mois d'octobre, etc. Donc, au niveau de l'accueil, il faut tenir compte de la psychologie féminine. Il ne faut pas renier la féminité. Il faut, comme ça peut se faire, proposer des massages à l'arrivée des courses. Jean-Paul a cité l'exemple de la gymnastique rythmique où les jeunes filles changent de toilette et l'associent à l'accessoire. Il y a une coiffeuse, une esthéticienne sur place pour les préparer. C'est un aspect très important. Donc, surtout ne pas renier la féminité et tenir compte de la psychologie féminine. Par exemple, on a
elles vont jamais aux toilettes toutes seules, elles y vont à deux. Donc voilà, il faut prévoir d'ouvrir des activités pas forcément individuelles. Il y a l'incitation aussi au niveau institutionnel. Pour les coûts, on va proposer des tarifs adaptés, mais il y a aussi des subventions à la clé quand on met en place des actions en direction des femmes, parce que les institutions ont pointé cela. Donc c'est important pour le développement de la pratique féminine et qu'il y ait l'appui de l'État et des collectivités, des chartes, des textes réglementaires qui poussent les clubs, les associations à mettre en place des actions pour promouvoir le sport. Valoriser la pratique féminine. Le constat est fait dans les tournois où il y a des épreuves à la fois masculines, féminines, qu'aux horaires tip-top, c'est toujours la finale homme, c'est pas la finale femme. Donc ça, c'est vraiment un constat. Et pour lutter contre ça, la solution de faire un tournoi uniquement féminin, au moins les horaires sont mis en avant tout le long du tournoi. Il y a aussi un problème de recrutement à une certaine période de la vie des jeunes filles, où il y a beaucoup d'absentéisme. C'est lié à la relation au corps quand on est adolescente, la relation à la religion. Alors, il y a la LUC qui, par exemple, s'est rapprochée du UNSS et a pas mal recruté. Et le frein, dans certaines disciplines, c'est la tenue exigée pour la pratique qui peut être très moulante. Donc, dans la lutte, c'est le cas, et si on pratique très jeune, là, ça ne pose pas de problème d'avoir une tenue moulante parce que le corps n'est pas encore féminisé. Du coup, après, on l'accepte beaucoup mieux. Donc, c'est recruté chez des jeunes filles avant l'adolescence. Et passer par l'UNSS, c'est un bon moyen pour promouvoir. Et il y avait aussi toute la promotion. Donc, il faut vraiment promouvoir l'activité, le sport féminin, alors à travers des expositions, à travers des spectacles. Et le constat, c'est que les jeunes filles et les femmes, elles viennent voir un spectacle et qu'après, elles ont envie d'essayer. Donc, il faut vraiment communiquer et peut-être insister en communication sur le côté sport bien-être, sport loisir, parce que la représentation dans les médias, c'est toujours le sport compétition avec du haut niveau, et les femmes disent je n'y vais pas parce que de toute façon je ne serai pas à ce niveau-là. Donc même si les médias, il y a des gros freins parce qu'ils ont envie de parler d'autre chose que des performances, nous à notre niveau on peut essayer de communiquer sur l'autre aspect du sport qui n'est pas forcément la performance, pour ne pas décourager les gens qui voudraient le pratiquer. Et pour finir, le constat, c'est qu'il faut en parler autour de soi le plus possible et que grâce à ça, avec le temps, on arrivera peut-être à faire évoluer les